Jésus. Amen, amen, amen. Donc, est-ce qu'on a un micro et déjà une lectrice ou un lecteur? Oui, ma soeur. Tu peux lire avant qu'on ne s'asseye. La lectrice s'est déplacée pour des raisons de cellulaire. Ok, tout va bien finalement. J'ai eu peur. Alléluia. Donc, tu vas lire 1 Pierre 1, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Vous serez saints car je suis saint. Je continue? Non, c'est correct. Vous serez saints car je suis saint. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Amen. Je vais pas enseigner longtemps. Je vais enseigner un bon 10 minutes. Et puis après, je sais qu'il y a beaucoup qui ont des questions. Je veux qu'on shoot directement. Amen. Tous ceux avec qui j'ai parlé hier, je veux pointer personne, apporter les questions et puis on va commencer. Même s'il n'y a pas de questions, là, je vais continuer. Mais c'est la raison pour laquelle on veut parler. Aujourd'hui, on va parler de sujets divers sur la sanctification. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur dit, vous serez saints car je suis saint. Ça veut dire que Dieu est déjà saint. Amen. Si Dieu dit vous serez saints, c'est parce qu'au moment où il vous parle, est-ce que vous êtes saint? Non. On ne peut pas te demander de devenir quelque chose que tu es déjà. Amen. Je suis déjà un homme. Je vais rester un homme. Je suis le genre masculin. Et il y a 2 genres ici, masculin et féminin. Un point, c'est tout. Mais c'est dans cette société qu'on fait croire aux gens qu'il a besoin de changer d'identité. Non. Ça, on ne peut pas te faire devenir ce que tu n'es pas déjà. Si on t'a dit que tu es le sexe ou quoi, là, ils t'ont menti. Amen. Donc, là maintenant, étant un homme, j'ai des faiblesses, j'ai des pensées impures, j'ai des tentations, j'ai des situations. J'ai souvent envie de manger beaucoup de riz collé alors qu'il faut faire attention. Amen. J'ai souvent mangé beaucoup de griots alors que j'ai besoin de manger de la salade. J'ai besoin de manger beaucoup de salade avec un peu de vinaigrette. Mais souvent, je mets trop de pickles dedans. Amen. Est-ce que vous savez que la vinaigrette n'est pas santé? Non. La vinaigrette n'est pas santé, mais le but de la vinaigrette, c'est parce que quand tu mets la vinaigrette dans la salade, tu peux prendre plus de salade. Tu n'as pas vu, tu prends une salade, tu pinces un peu dans la vinaigrette. L'effet que ça fait que tu as envie d'en ramasser toute la salade. Donc, c'est comme l'homme a été intelligent, il a trouvé une façon de te faire avaler plus de choses. Amen. Donc, si tu prends la salade et tu fais trop de vinaigrette, fais attention, tu es en train de tout gâter ton repas. C'est pour te faire manger la salade. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais peut-être c'est pour quelqu'un. Peut-être qu'il pensait qu'il avait commencé à manger santé, alors qu'il avait commencé à manger vinaigre. Donc, le Seigneur dit, vous serez saints car je suis saint. Mais là, il y a une attitude que Dieu veut que nous ayons. Et c'est ça qui nous manque souvent dans les choses spirituelles. C'est comme nous avons tendance à vouloir rester sur place ou à vouloir parler à Dieu, mais en étant loin de Dieu. C'est plus facile de parler à Dieu en étant proche de Dieu que de parler à Dieu en étant loin. C'est comme si tu as peur. Tu sais, quand ton parent vient et que tu n'as pas une bonne note à l'école, là, on te cherche. Tu es où? Viens manger, non? Tu évites parce que tu as peur que le sujet tombe, le sujet que tu veux éviter. Vous voyez un peu. Alors que quand tout est correct, tu cherches le père, tu cherches la mère, tu es joyeux, tu attends qu'on te pose la question. Mais posez-moi la question. Lis maintenant 1 Pierre 3, versets 15 à 17. Mais sanctifiez-vous dans vos cœurs, Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demandez raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Je vais faire une petite pause. Et tu vas relire doucement le dernier verset. Il vaut mieux Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Ok, donc le Seigneur d'abord dit sanctifiez-vous, donnez-vous à Dieu. Et puis n'ayez pas peur de ceux qui réclament. Oh, tu fais ça, oh, tu as changé, oh, tu es devenu vieille, tu es devenu vieux, tu es bizarre, tu tombes dans les églises, tu tournes, tu cours. Tu fais quoi? Tu cours dans les églises. Tu ne peux pas aller courir sur le stade. Tu peux pas aller faire le jogging. Depuis quand on fait le jogging à l'église? Tu es bizarre. Mais l'autre qui court là, lui, il a déjà sa réponse. Dieu attend que tu commences aussi à courir. Essaye, tu vas voir. Peut-être la délivrance va venir de là.
Amen. Et là, la Bible dit, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. Donc, si tu n'es pas sûr, je peux comprendre. Mais si tu vois que la volonté de Dieu, c'est de souffrir, il vaut mieux souffrir pour faire le bien que de faire le mal. Ce qui veut dire que si tu ne souffres pas, ce que tu vas faire risque de finir mal. Parce que tu ne veux pas faire la volonté de Dieu. Et dans les choses de Dieu, il y a le sacrifice, il y a la souffrance. Il y a toujours un effort que toi tu fais et que celui qui est dans le monde ne veut pas faire. Amen. Donc, j'en arrive. Là, on va voir deux façons de penser. La façon de penser de l'homme et la façon de penser de Dieu. Regardez bien. Le premier jour où l'homme a péché, regardez ce qu'il a fait. Genèse 3, versets 7 à 10. Genèse 3, versets 7 à 10. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Ok. Et continue encore. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de... » La Bible dit que Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Donc, lorsque l'homme a péché, il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Amen. Et comme quelque chose n'allait pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'on va essayer de régler cette situation. Et quand il a réglé la situation, la solution pour lui, c'était ce qui paraissait le plus logique. Parce qu'il était sûrement à côté du figuier et il a vu des feuilles. Mais pourquoi je prends le temps avant de le dire? Parce que c'est la même chose que nous faisons. Quand nous péchons ou quand nous n'arrivons pas à régler une situation, le premier réflexe, c'est de faire ce qui semble le plus facile et le plus logique. Mais Dieu ne travaille pas comme ça. Le premier réflexe que nous devons avoir, c'est d'aller vers Dieu pour dire, Seigneur, quelle est la solution? Parce que quand ça ne va pas fonctionner, le temps que tu as perdu, l'argent que tu as perdu, l'effort que tu as perdu, tu vas te rendre compte que tu ne peux pas le rattraper. Je vous dis, beaucoup d'entre nous, par le passé simpliste, quand les choses vont bien, ce n'est pas parce qu'on connaît trop. C'est juste parce qu'on a suivi Pasteur Kaozi, on a écouté, on a évité beaucoup d'équimos. On parle tous les jours. On a des gens qui ont des équimos, on se dit, mais s'il avait juste écouté, il y a 4-5 ans, quand on obéissait, il ne faisait pas. Avec le temps, tu vas toujours voir celui qui obéit et celui qui n'obéit pas. Mais ne sois pas de ceux qui désobéissent pour voir les résultats plus tard. Parce que tu ne peux pas revenir en arrière et ça fait mal. Amen. Donc, la Bible dit maintenant qu'il a fait des feuilles de figuier. Donc, mon Dieu, est-ce qu'il y a des feuilles de figuier ici, là? La seule chose que je peux faire, on va essayer de représenter les feuilles de figuier. Parce qu'avant ça, ils sont nus, n'est-ce pas? Les illustrations, ça donne bien. Hein? Parce que chez nous, là, quand une femme est fâchée, elle prend le cabas, elle l'attache ici, là. Qu'elle attache c'est que c'est grave. Le monsieur, il va se m'enfuir, ou l'enfant, il a chaud. Donc là, je ne suis pas nu. Amen. On est d'accord, ok? Mais eux, ils sont nus. Et là, ils viennent de réaliser qu'ils sont nus. Et ils prennent des feuilles. D'abord, la feuille, quand ça sèche, ça coupe. Mais en plus de prendre une feuille, ils cousent, ils mettent les uns à l'autre, ils arrangent. Je ne sais pas comment ils ont arrangé, je ne sais pas s'ils ont mis la colle, il n'y a pas de colle en ce moment, je ne sais pas s'ils ont mis des cailloux, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais essayez d'imaginer eux en train de se faire cet effort, de souffrir, alors qu'il fallait juste aller voir Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Vous comprenez un peu? C'est pour vous dire, nous sommes humains. Si tu es d'Adam et Ève, tu es pareil qu'eux. Nous sommes tous pareils. Nous faisons toujours ce qui semble logique et ce qui est le plus à proximité et ce qui est le plus facile. Et là maintenant, et c'était bien. On s'est couvert. Seigneur, ça allait. Ils sont là comme ça. Ils sont ceux qui sont corrects. Mais la Bible dit qu'ils entendent la voix de l'Éternel Dieu. Et la Bible dit qu'ils vont se cacher. Parce que quand ils entendent la voix de Dieu, ils se rendent compte que non, ça ne donne pas pareil. Parce que la voix de l'homme avec l'homme, c'est correct. Mais la voix de l'homme avec Dieu, ce n'est plus la même chose. Parce que la voix de Dieu est sainte. C'est pour ça qu'il a dit, vous serez saints, car je suis saint.
travailles avec celui qui est saint, tu ne peux pas penser comme ton voisin ou comme toi tu penses. Tu dois penser comme lui, il pense. Et ils se sont rendus compte que ce n'est pas assez. Et là, moi, c'est pas la Bible, mais ça, c'est mon interprétation. Je suis sûr que sur place, ils ont cherché une solution. Ils n'ont rien trouvé. La seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est fuir. Comme chez nous, quand on dit tu fuis, tu me paimes. Ils ont me paimes. Ils ont dit que Dieu n'aime pas nous trouver ici comme ça. Là. Frère, tu ris. Toi aussi, tu dis pème, non? Fuir, c'est une façon de dire que quand on dit pème, c'est que tu fuis à grand. Ils ont pème. Parce qu'ils ont dit que là, si Dieu, je ne veux pas que Dieu me voie comme ça. Et c'est ce qui se passe avec nous quand on est dans le péché. On pense que c'est correct, mais quand Dieu se présente, quand la voix de Dieu se fait entendre, tu dis, tu commences à te dire, Amen. Mais maintenant, regardons comment Dieu pense. Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. C'est bon. Donc là, maintenant, l'Éternel, lui, il arrange la veste. Il couvre bien. Il met tout autour. Mais la Bible dit qu'il fait des habits de peau. Dans d'autres versions, des tuniques. Je ne sais pas si en grec, coconette ou je ne sais plus quoi là, qui veut dire tunique qui va des épaules jusqu'aux genoux. Amen. Dieu lui dit, ok, toi, pour penser, tu pensais que pour te couvrir, il fallait que tu mettes juste les feuilles de figuier ici. Là. Mais une chose que je ne voulais pas dire d'abord, pour vous faire réfléchir, que je veux dire maintenant. Vous savez que l'homme et la femme ne sont pas faits de la même façon. Amen. Donc, si les deux ont fait des feuilles de figuier, qu'est-ce qui se passe pour la poitrine? Donc, ça veut dire que le premier jour où ils ont péché, ils aimaient déjà la plage. Donc, on va venir parler de plage et de piscine. Les gens disent, non, vous êtes trop collés, vous êtes bloqués. Depuis le premier jour, ils pensaient qu'ils étaient à la plage. À la plage, même, ils couvrent encore mieux. En haut et en bas. Mais eux, ils ont couvert juste en bas. Et Dieu vient et dit, ok, moi je ne vais pas couvrir en haut et en bas, je vais couvrir des épaules jusqu'en bas. Vous voyez comment Dieu pense? La première chose quand tu veux travailler avec Dieu, quand tu veux fonctionner avec Dieu, c'est d'apprendre à penser comme Dieu. Si tu apprends à penser comme Dieu, ce n'est pas moi qui reçois la bénédiction, c'est toi qui reçois la bénédiction. Dieu veut te bénir. C'est pour ça qu'il dit, soyez saints, car je suis saint. Amen. Regardons encore un autre exemple. Ça, c'est le bras de Pierre. C'est incroyable. Ici, on a lu tout à l'heure, on a lu dans 1 Pierre, mais on va lire une situation avec Pierre. Pierre, apparemment, il avait des problèmes souvent avec la sanctification. Quelque chose qu'il a fait dans Jean 4. Tu peux lire Jean 21, verset 7. Oui. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Mince. Ça ne ressemble pas à ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ça veut dire qu'il était avec son complice, il bavardait. Comme moi aussi, je faisais ce genre de choses. Hein. Ils étaient à la maison, ils étaient à la pieuvre, ils chillaient quoi. Et quand ils chillaient, ils se dit, ok, il n'y a rien, on est entre nous. Ils étaient habillés, mais Pierre n'avait rien. Donc ça veut dire qu'il était nu à côté de son pote. Mais il y a quand même une gêne. Dans le temps aussi, il y avait des problèmes de sanctification. Adam et Ève entendent la voix du Seigneur, ils vont se cacher. Pierre entend la voix du Seigneur, là il est dans le bateau, il ne peut pas se cacher. Il doit sauter dans l'eau. Parce que moi je me dis, la Bible dit qu'il a mis son vêtement. Au moment où tu as mis ton vêtement, tu peux juste attendre le Seigneur, tu es caché, n'est-ce pas? Mais le problème c'est que la honte, c'est quand on vient de t'attraper là. La première image de la personne, ce n'est pas l'habit que tu as sur toi maintenant, c'est ce que tu n'avais pas avant. Il dit, oh Seigneur, tu ne peux pas me voir comme ça. Il est parti dans l'eau. Pour revenir plus tard. Ouvrez un peu. Il pensait que c'était correct. Lorsqu'il a entendu la voix du Seigneur, il s'est rendu compte que, mon Dieu, comment je suis habillé. La meilleure façon de s'habiller, c'est de consulter le Seigneur. C'est de connaître le Seigneur. C'est de savoir ce que le Seigneur veut. Amen. Donc maintenant, on va switcher. Alors, voir comment Dieu pense. 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas parce que
pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qu'il frappe les yeux. C'est ce que Adam a fait. C'est ce que Pierre a fait. Mais Dieu regarde au cœur. Mais les gens ont alors ce problème. Et beaucoup de gens utilisent ce verset, Dieu connaît mon cœur. Ce n'est pas parce que Dieu regarde ton cœur que ça ne va pas sortir. C'est parce que Dieu commence de la bonne façon. Dieu ne peut pas commencer par l'extérieur parce que les problèmes d'abord, les problèmes d'attaque, les problèmes mentaux, regardez les itinérants, tous ceux qui ont des problèmes mentaux, c'est à l'intérieur d'abord. Je disais ça parce que dernièrement, je suivais un reportage il y a 2 ou 3 mois sur les itinérants. C'était quelqu'un de bien portant, fort, mais il n'avait pas à se loger. Mais on voulait savoir, il avait beaucoup d'expérience de travail. Et puis il dit non, ça fait longtemps que je ne trouve pas de travail, j'ai perdu mon appartement, j'ai perdu ma maison et tout et tout. Je te dis, tu le voyais là, il était beau, bien en forme et tout, bâti, musclé et tout. Et puis pendant que la personne continue le reportage avec lui, il commence à dire, oui c'est vrai, quand je cherche le travail, des fois aussi je dois m'arrêter pour me reposer parce que je vois des choses en haut qui descendent, je vois des trucs. Il commence à parler des hallucinations. Donc tu peux comprendre qu'il avait un problème mental. Mais pourtant, quand tu le regardais de l'extérieur, c'était un homme fort, bataillant, avec beaucoup d'expérience. Quelle que soit la force que tu as, quelle que soit la beauté ou la façon dont tu te présentes, quelle que soit l'intelligence, si ça ne va pas ici à l'intérieur, tu ne vaux rien. Alors Dieu, ce que lui fait, c'est qu'il commence à l'intérieur. Mais il dit ceci, l'homme regarde à ce qui paraît. Mais maintenant, si toi, Dieu t'a transformé et qu'il a commencé avec ton intérieur, celui qui est là-bas, qui a des problèmes intérieurs, comment il va voir ton intérieur? Il ne peut pas. La seule chose qu'il peut faire, c'est de voir ton extérieur. Alors Dieu change aussi ton extérieur après avoir changé l'intérieur pour que quand tu vas sortir, celui qui a des problèmes intérieurs regarde d'abord ton extérieur et soit attiré afin que maintenant il permette à Dieu de changer son intérieur pour éventuellement changer aussi son extérieur. Est-ce qu'on comprend le principe? Amen. Dieu va de façon séquentielle ou séquentiellement. J'aime beaucoup ça. Amen. Le Seigneur, c'est le meilleur. Donc, là, et regardez, on le voit aujourd'hui. Quand tu vois un policier, à moins que c'est un policier caché pour une opération secrète pour suivre un voleur, mais tous les policiers, quand ils rentrent là, il y a leur arme, il y a leur uniforme. Les infirmiers, pareil. Les docteurs, pareil. Amen. Les malades, pareil. Pour les malades, alors c'est pour ça que moi, je n'aime pas l'hôpital. Ce n'est pas pour me moquer d'eux, mais je prie beaucoup. Parce que des fois, les malades, là, ils ont des petites habits là, et puis tu as l'impression qu'il y a toujours une partie du corps qui sort. Oh Seigneur. Mais tu sais que c'est un malade parce que tu vois l'habit qu'ils portent et tout. Amen. Les pompiers, pareil. Ce n'est pas leur habillement. Si quelqu'un arrive là maintenant, avec les dreads coiffés ou les pantalons qui descendent là, qui marchent, il dit, je suis pompier, il y a une alarme. Qu'est-ce que c'est? Tu vas... Hey, tu vas dire, yo. Mais même à ça, j'ai un problème parce que j'ai vu un policier noir la dernière fois. Je suis noir, ok, donc on ne peut pas dire que je suis raciste. Il avait les rastas jusqu'ici. J'ai dit, mais même les policiers, ils laissent ça. Non, parce que la police doit être bien habillée. Il faut que ça présente, il faut que tu sens l'autorité. Mais quand un jeune voit cela, là maintenant, le jeune qui est dans le quartier, dans le truc, le thug, il va se dire, ah, la police est comme ça maintenant, moi je vais être policier, mais il ne va jamais changer ses pensées. Et c'est pour ça qu'on a des policiers qui sont, en tout cas, je ne vais pas entrer là-dedans, je ne veux pas me faire suivre par la police. Amen. Mais il y a des policiers qui s'habillent déjà de plus en plus bizarrement. Donc, là, on a vu que tu reconnais quelqu'un par son uniforme. Amen. Et donc, Dieu aussi veut que nous, les chrétiens, nous ayons un uniforme. Mais l'uniforme de Dieu, c'est la sanctification. Amen. C'est pour ça que quand tu vas voir un itinérant ou quelqu'un qui ne va pas bien, tu vas pas remarquer que la plupart des gens qui sont itinérants, ce n'est pas que je suis contre eux, c'est juste l'exemple que je vois le plus souvent. On travaille avec eux, on les aide, on leur donne de l'argent, on donne de la nourriture. Amen. Tu vas toujours voir, ils sont mal habillés. Des fois, ils ne sont pas lavés. Des fois, il y a plein de choses. C'est extérieur que ça sort. Donc, tu peux sentir qu'avec cela, il y a un rapport à l'intérieur qui ne va pas bien. Amen. J'achève bientôt, donc préparez déjà les questions. On va commencer. Donc, maintenant, regardons ce que Dieu veut. 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. Oui. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu.
Ce que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Esprit Saint. OK. Donc, je ne veux pas faire peur aux gens. C'est quoi le précepte? Il ne faut pas faire, c'est pas faire. Je sais qu'il y a des choses que vous voyez que vous sentez, ah, est-ce que j'ai besoin? Mais regardez ce que la Bible dit. Celui qui rejette ses préceptes, donc ses commandements, ses enseignements, rejette Dieu. Ce n'est pas le pasteur que tu rejettes. Ce n'est pas l'église apostolique ou pentecôtiste que tu rejettes. C'est Dieu que tu rejettes. Maintenant, c'est quel précepte? C'est là où on va maintenant entrer là tout à l'heure, là où il y aura des questions. Amen. Mais il faut savoir que Dieu veut que nous fassions quelque chose. Maintenant, si tu t'attends à ce que les choses de Dieu que tu demandes soient faciles, oublie cela. Ce n'est pas facile. Donc, il y a des préceptes difficiles à acquérir. Nous ne voulons pas rester là comme des chrétiens. Non, mais nous voulons être des vrais chrétiens. Parce que la Bible dit que le jugement sera un vrai jugement. Et la Bible dit que beaucoup de gens seront surpris. Moi, je ne veux pas faire partie des gens surpris. Être surpris, c'est dire avoir quelque chose auquel on ne s'attendait pas, alors qu'on s'attendait à plus. Être surpris, c'est-à-dire réaliser un constat grave qui est à l'encontre de ce qu'on a toujours espéré, de ce qu'on a toujours attendu. Nous ne pouvons pas manger les oignons et à s'attendre qu'on ait une haleine de menthe. Si tu veux avoir une bonne haleine avec la menthe, tu prends les trucs au dépanneur là pour la. Vous voyez un peu où je vais en venir. Je ne vais pas parler de l'haleine de quelqu'un, pardon. Amen. Alléluia. Donc, regardons le processus. 1 Corinthiens 7, verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Non, c'est 2 Corinthiens, pardon, désolé. Je n'étais pas là de parler des femmes et l'homme aujourd'hui, désolé. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. L'Achaïe, hein, c'est ça? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions... J'ai dit 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 7, verset 1. Pardon. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Vous savez, ça prend beaucoup de purification. Mais Dieu insiste là-dessus. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Donc, il y a des choses qui souillent la chair. Il y a des choses qui souillent l'esprit. Et souvent, les choses qui souillent la chair, c'est ce qui te touche directement. Souvent, les choses qui souillent l'esprit, c'est ce qui te touche indirectement. L'attitude des autres, ce que tu regardes, ce que tu cliques. Amen. Or, nous sommes dans le monde. Le meilleur endroit pour savoir ce qui n'est pas bon, c'est d'être dans le monde. Et si tu veux savoir ce qui n'est pas bon, regarde ceux qui ne sont pas chrétiens font. Mais ce que nous avons l'habitude de faire, c'est, tu vois, oh non, lui, c'est pas si pire que cela. Alors qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Des fois, on va chercher des exemples loin. Juste regarde ceux qui ne sont pas chrétiens, qu'est-ce qu'ils font. Et tu vas savoir qu'il y a des choses que Dieu ne veut pas que tu fasses là-dedans. S'il mange la bonne nourriture, tu manges aussi. Mais s'il fait ce qui n'est pas bon, ne fais pas. Et vous allez voir, Dieu va dire les souilles de la chair et les souilles de l'esprit. Mais c'est à nous d'être honnêtes avec nous-mêmes et de réaliser ce qui est souillé de la chair et ce qui est souillé de l'esprit. Et il dit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, parce que c'est quelque chose qu'il faut achever. C'est un processus. Nous ne sommes pas encore saints, mais nous sommes en train de tendre vers la sainteté. Et étant en train de tendre vers la sainteté, ce n'est pas facile. Amen. Or, avant ça, c'est là où il dit achever la sanctification. Lis le Corinthiens, 2 Corinthiens 6, verset 14. C'est juste pour te montrer le contexte qu'il y avait. Parce que quand on voit 2 Corinthiens 6 vers la fin, et puis on voit 2 Corinthiens 7 au départ, il faut comprendre que tous ces textes allaient ensemble. Je vais expliquer rapidement. Quand la Bible a été écrite, traduite au départ, la Bible était faite en grec ancien, ionique, d'autres disent attique, des choses comme ça. Mais les lettres, comment c'était écrit? On appelle ça les lettres onciales. Ce sont des lettres majuscules qui ne sont pas séparées. Et puis après, avec l'évolution de la traduction, pour faciliter la lecture et la compréhension, il y a ce qu'on appelle les lettres cursives. Ce sont les lettres minuscules qui ne sont pas séparées.
Et puis, ils ont commencé à faire ce qu'on appelle la séparation des tests pour que ce soit plus facile à lire et à comprendre les mots. Parce que normalement, quand tu veux lire, par exemple, au commencement, Dieu créa, c'est au logos, mais tout est écrit ensemble. Maintenant, c'est à toi de deviner que là, c'est la ponctuation. Ici, ça, c'est la déclinaison. Et c'est ici que le logos, tu sais que ça finit logos, c'est au nominatif. Bon, ça, c'est juste quelque chose de compliqué. Mais c'est juste vous dire que la façon dont c'était écrit, le 2 Corinthiens 6, verset 14, qu'elle va lire tout à l'heure, avec le 2 Corinthiens 7, étaient tout ensemble. Mais maintenant, alors qu'il y avait une pensée dans la Bible et une façon de faire, pour pouvoir séparer, il fallait faire des chapitres, des versets et tout, pour pouvoir aller titre par titre, pour pouvoir permettre à la lecture facile. Donc, c'est un peu comme, vous savez, les mamans font ça beaucoup. Tu es en train de faire manger, hein, je suis qu'on faisait ça au frère Ariel. Tu es en train de faire manger la viande à l'enfant, mais la viande est trop dure. Elle mâche un peu là, elle met dans la bouche de l'enfant. C'est un peu ce qu'ils ont fait de la Bible. Ils ont mâché un peu, ils ont mis un chapitre, ils ont mis, mais normalement, nous étions supposés lire et méditer. Mais comme c'est difficile à lire et méditer, les lettres onciales jusqu'à la fin, on nous a mis ça en chapitre, en verset et tout. Amen. Mais moi, j'ai rejoint les deux chapitres-là parce qu'il y a deux choses, deux sens qui vont ensemble. Là, tu peux lire maintenant. Je lis au nom de Jésus. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Jusqu'à la fin du verset du chapitre 6. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ok. Donc, ce que je veux apporter ici, c'est que, regardez, il fait des comparaisons. Qu'est-ce qu'il y a comme rapport entre eux? Ne vous mettez pas sur un même jour. Pardon. Je dis ça parce que c'est simple, c'est moi, on sait. Il y a des gens qui nous parlent, qui viennent nous voir. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas épouser une personne du monde. Ça ne marche pas. Oh, mais elle est gentille. Oh, parce qu'il y a un bagage spirituel. Tu ne peux pas te marier avec quelqu'un qui ne sait pas Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher. Déjà, ça n'a pas marché parce que écoutez, on ne va pas donner les noms. On est à l'église et puis, il y a des gens qui l'ont fait. Et c'est des problèmes, ils sont en train de lutter tous les jours. Et en général, comme le pasteur dit, à 90% des cas, c'est la personne qui est chrétienne qui perd sa marche, qui laisse l'église. Et puis après, oh, il y a tel point, je ne savais pas pardonner. Ça ne marche pas. Vous n'avez pas le même fardeau, vous ne payez pas la même dîme. Il y a trop de choses que vous n'êtes pas d'accord. Ça va être, au lieu d'être en train de servir Dieu ensemble et de voir où faire ministère, vous êtes en train encore de discuter des versets de Genèse, Apocalypse, tout le temps. Oh non, c'est ça, Dieu dit ça. Mais regardez, ce qu'elle a lu tout à l'heure, entre 6, 14 et 18, ça parle d'abord du mariage, des liens, ça parle de ce que tu fais et ce que les autres font. Ça dit, tu ne peux pas faire ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas faire, parce qu'eux ne veulent même pas faire ce que tu fais. Et quel rapport entre Christ et Bélial? Lui, il appelle ça Bélial, ça veut dire que ce que le monde fait, Paul est en train d'appeler ça Bélial. Donc c'est satanique. Tu ne peux pas faire ce que le monde fait. Il est très catégorique là-dessus. Il est très vindicatif. Il ne rit pas. On ne peut pas faire leur fête. Nous, on a notre chilling spirituel. Amen. On loue le Seigneur. Amen. Le frère Ariel est en train d'apprendre le piano. Il devient bon là. Amen. On se bat parce que lui veut faire quelque chose. Mais en attendant, c'est le frère Abraham qui joue au piano. Parce que lui, il a l'oreille. Il est bon à la guitare, au piano. Donc il est doué. Ouais, amen. Mais frère Ariel s'en vient en force. Alléluia. Okay. Donc, en conclusion, même s'il est beau comment, même s'il a les têtes, j'ai fait, surtout pour les soeurs, les frères encore, un frère Simplice, on a nos soeurs qui sont jolies, elles sont jolies d'abord spirituellement, amen. Mais souvent les soeurs, ils vont voir quelqu'un avec les, non, Seigneur, elle a les plaquettes. Qui les 24 plaquettes, 12 plaquettes, 6 plaquettes, 0 plaquettes?
les gars souvent qui n'ont pas de plaquettes. C'est dehors qu'ils ont les plaquettes. Plaquette par plaquette, tu refuses. Tu dis, moi, je mets les plaquettes de frein pour freiner cela. Amen. Zéro faute. Ce sont les problèmes. Parce qu'après que les plaquettes soient finies, là, le soir, là, il ne va pas vouloir prier. Il ne va pas te laisser prier. Amen. Tu ne peux pas passer le temps à mettre les plaquettes dehors. De toute façon, je sortais là, je voyais les gens, ils arrosent. Tout quand il fait chaud là. Tout nu, torse nu et tout. D'autres avec les caleçons, ils sont bien, ils pensent qu'ils sont nus. Amen. Donc, fait que lui, avec toi, il va être en plaquette tout le jour. Le pasteur vient te rendre visite. Le pasteur est obligé de ne pas durer à la maison parce qu'il est plaqué. Il soit plaqué, plaqué quoi là? Il est plaqué. Ça va plaquer sa vision et puis il va au fuir. En plus, il sera obligé de venir seul parce que s'il vient avec sa femme, il ne veut pas que sa femme voit les plaquettes de quelqu'un d'autre. C'est on va commencer à faire la comparaison. Oh Seigneur, aide-nous. Moi, j'aime la parole de Dieu. Il y a des choses, des vérités indirectes et directes qui sortent. Alléluia. Donc, maintenant, commençons le premier sujet. Amen. Là, vous pouvez poser des questions, vous pouvez intervenir. La piscine. Ah, déjà, mon frère. Vas-y. Ça commence. À peine j'ai dit que les questions. Je sais quoi aller. En fait, moi, ma question, en fait, c'est si on regarde avec Adam et Ève et Pierre, dans les deux cas, ils se sont cachés lorsqu'il y avait la présence de Dieu. Amen. Okay? Lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu. Lorsqu'ils ont entendu, ok. C'est pas la présence de Dieu, c'est la ça voix. peut être la même chose, on peut dire. Là. Mais parce que pourquoi je pose la question, c'est que est-ce que techniquement, on devrait être couvert même lorsqu'on prie le soir dans notre chambre, genre? On va dire, comme tu dis, le truc de plaquer et tout. Genre, moi, j'ai fait du sport, puis je connais plusieurs gens qui torse nu toujours et tout ça, mais comme si je priais torse nu, est-ce que ce serait mauvais techniquement? Parce que si moi, je ne veux pas, parce qu'il n'y a pas de verset là-dedans clair. Mais je vais te dire ce que moi je fais. Je ne prie jamais torse nu. Non. Quand je suis torse nu, c'est pour me laver. Même parce que déjà, premièrement, pour moi, je connais trop de monde. Et le frère Vendry il a même la clé de ma maison. Je ne sais pas quand il va venir à la maison. Je n'ai pas envie qu'il arrive. Tu sais, des fois, tu ne sais pas. Tu vois, bon, ça peut m'arriver que je suis pressé et puis je passe torse nu rapidement pour la douche. C'est déjà arrivé. Quand il y a les gars, mais pas quand il y a les filles. Mais juste, honnêtement, tu es en train de prier Dieu et tu es torse nu. Tu es comme, Seigneur, alléluia. Il y a des choses, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut être sensible à Dieu. Amen, à l'Esprit du Seigneur. Moi, ça me dérange. Le soir, quand je me lève, je dois prier. Regardez, la Bible dit ceci. Bizarrement, c'est un des sujets qu'on a parlé hier. Tu te rappelles, n'est-ce pas? J'ai dit quoi? Oui, bon, à ce moment-là, il était au piano. On a dit, parce que l'un des sujets qui est venu hier, c'est ceci. C'est pourquoi, parce qu'on était avec des amis québécois, et ils appréciaient le fait que Abraham, tout le monde était habillé en veste et cravate. Il dit, waouh, vous êtes bien habillé, hein? Et puis sa petite sœur, Maëla, elle a demandé, mais est-ce que vous devez toujours vous habiller en veste pour aller à l'église? Oh, là c'est parti le débat. Là ça a commencé à chauffer. On a dit non, c'est pas que c'est nécessaire ou pas nécessaire, c'est juste que la Bible, il faut toujours défendre avec la Bible. La Bible dit clairement, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Quand tu vas en Afrique et quand tu vas à l'église, ce n'est pas les vestes, ce sont les boubous, les gandois là. Ce sont des trucs chers, ce sont des trucs qui sont commodes. Quand tu vas au Japon, tu ne rentres pas avec des chaussures dans l'église, mais tu mets leurs habits traditionnels. Vous avez vu Pasteur Benji pour les Philippinos, ils ont des habits beaux. Écoute, quand tu vas dans une fête païenne, un mariage, et que c'est un truc important, tu t'habilles bien, n'est-ce pas? Mais nous disons que le Seigneur est le roi. Et quand nous rentrons dans l'église, dans la maison de Dieu, nous rentrons dans la maison du roi. Comment est-ce qu'on s'habille dans la maison d'un roi? Tu mets ce qu'il y a de mieux, tu mets ce qu'il y a de plus de valeur. Moi, je ne sais pas pour vous, chaque fois que j'achète une veste, j'amène ça toujours d'abord à l'église. J'ai fait exprès. Je ne peux pas aller une veste, même si c'est un mariage de la famille, je ne vais jamais avec une nouvelle veste dans le mariage de la famille sans que ce ne soit venu à l'église. Moi, c'est un principe pour moi. Parce que je dois d'abord honorer ça dans la maison de Dieu. Il faut d'abord qu'il y ait l'onction de l'adoration, que je cours un peu avec là, que ça transpire et dire, oh Seigneur, maintenant la veste est sanctifiée. Elle est touchée. Amen. C'est pas tu vois où je vais en venir. Donc, je ne peux pas te dire que si tu pries avec tes pectoraux dehors et tout ça là, que c'est un péché. Mais je peux te dire que quand même, tu sais, des fois quand tu pries et que tu demandes à Dieu, tu as tellement de choses à demander que tu veux faire tout pour être concentré dans le mindset de la prière pour que Dieu t'écoute le plus possible. Mais si tu écoutes, des fois tu passes, tu peux voir le miroir, tu vois quand même ton muscle que tu sors. Ça fait bizarre. Or, tout à l'heure, on a dit quoi? Que Adam et Ève, ils ont fait des feuilles de figuier.
des chiquifeuilles. Ils ont mis ici autour, ils ont oublié le pectoral. Et la femme, il n'y avait rien ici. Or, on a vu Pierre aussi a fait la même chose, n'est-ce pas? Or, maintenant, si tu es en pectoral, c'est comme si tu étais avec ton ami du monde et que c'est correct. Or, on a vu que quand ils ont entendu la voix de Dieu, éventuellement, ça va se rapprocher puisqu'ils ont entendu la voix de l'Éternel. Et puis Pierre, avec Jean, ils ont entendu la voix de Jésus et Jésus venait. Et c'est Jean qui a dit c'est le Seigneur. Il a eu peur. Ce qui veut dire que quand tu vas prier, Dieu se rapproche de toi. Donc quand tu vas prier, tu dois te rapprocher de Dieu. Tu dois te couvrir. Donc, ouais, Mais en même temps, non, c'est juste une question genre de, ouais, je comprends. de curiosité. Ouais, c'est bon. Mais en même temps, est-ce que ça veut dire que, là je sais que c'est un peu banal, mais genre même dans la douche, est-ce qu'on devrait éviter de prier? Non, il faut prier dans la douche. Si on ne prie pas dans la douche, c'est fini. Parce qu'il y a des moments aussi là, j'ai envie de parler à Dieu. Il y a souvent des choses que pense. Mais dans la douche, on te met laver. Mais le seul problème, c'est que ne reste pas dans la douche tout le temps pour prier maintenant. Une douche, pour les sœurs, c'est normal. Une sœur doit prendre sa douche autant qu'elle veut. Amen. Sauf s'il y a son frère qui veut se laver pour aller à l'école, pardon, il ne les tuez pas. Mais pour la douche, il n'y a pas de problème. Parce que moi aussi, je prie dans la douche. Des fois, ça m'arrive souvent dans la douche, je pense à quelque chose. Et le pasteur, quand il a avoué que souvent, il avait des idées de versets ou de situations dans la douche. Mais moi, je sors vite pour aller regarder parce que des fois, l'eau est mouillée. Je ne sais pas si Dieu fait ça pour que je sorte de la douche ou je ne sais pas, mais ça arrive. Je vais raconter une histoire qui est vraie. C'était une sœur, elle est béninoise, elle s'appelle Laurie. Tu te rappelles, Laurie, qui était à l'Université de Montréal? On a travaillé à l'Université de Montréal. Ce n'est pas parce qu'on vous dit qu'on n'a pas pu faire grandir les études bibliques que ça n'a pas marché. J'ai fait des études bibliques à l'Université de Montréal. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que Laurie, Dieu t'appelle, tu ne viens pas, tu vas venir. Je savais que Dieu appelait les Béninois et les Burkinabés. Il y avait un Burkinabé qui était un de mes meilleurs amis à Polytechnique. Il devait venir, il devait servir Dieu comme pas possible. Il habitait avec moi, ça n'a pas marché. Il a laissé Dieu, il est reparti au Burkina. On se salue toujours. Devinez qui est venu après, Pasteur Abou. Quand Dieu t'appelle, si tu ne respectes pas ton appel, Dieu va te laisser, il va appeler quelqu'un d'autre. Quand la sœur Laurie, qui était baptisée, c'est elle, parce que tu te rappelles, frère Simplice, la fille, quand le jour où elle voulait se faire baptiser, l'onction était tellement forte à la conférence de francophone 2013-2014 qu'elle voulait plonger dans l'eau. On a dû la retenir. On a dû la retenir pour la forcer d'aller de l'autre côté se changer pour la baptiser. Mais elle n'est plus dans l'église aujourd'hui. Et puis, t'as qu'elle est partie, devinez qui est venue? La sœur Palinda. Et j'ai fait l'étude biblique du début jusqu'à la fin. Écoute, quand Dieu t'appelle, c'est juste une parenthèse, quand Dieu t'appelle, si tu refuses ton appel, Dieu va appeler quelqu'un d'autre à ta place. Et le pasteur Abou est toujours là, la sœur Palinda est toujours là. Amen. Faites attention, c'est un avertissement. Donc, maintenant, la sœur Laurie, elle était spéciale. Elle n'aimait pas lire la Bible, mais elle aimait Dieu. Et puis, elle a dit ceci à la blague, elle a dit, Seigneur, je n'ai pas le temps de lire la Bible. Elle parlait beaucoup à Dieu, elle n'aimait pas là Dieu, elle aimait prier, mais elle n'aimait pas lire la parole de Dieu. Elle dit, Seigneur, moi, je vais seulement prier. Maintenant, je vais lire la Bible quand je vais aller à la douche. Elle dit que tout le temps, elle avait envie de pisser. C'est une histoire, elle m'a raconté ça. Elle dit, c'est incroyable. Donc, fait que si c'est à la douche que tu rencontres Dieu, c'est bon. Mais je vais dire, il y a un endroit où, à la maison, tu es supposé t'habiller. C'est si les gens viennent à la maison et que tu es torse nu, est-ce que tu seras à l'aise avec tout le monde? Peut-être ton frère, oui, mais est-ce que tu seras à l'aise avec tout le monde? Maintenant, quand tu es dans la douche, tu es supposé être seul, à moins que tu sois marié. Donc, la douche, c'est un endroit d'intimité. Donc, fait que si tu es en torse nu, aussi, dans la douche, il y a un miroir, il faut que tu regardes si tu es muscleux. Ça se voit qu'il fait la gym. Le frère Abraham, quand même, c'est un mignon garçon. Il faut qu'il fasse aussi attention. Regarde comme il se croit. Tu vois la coiffure que tu as fait. Tu veux me dire que tu n'as pas été au miroir pour regarder ça, comment ça donne? Ou on t'a coiffé, tu as regardé. Ce qui a coiffé, c'est Maki? Ok, c'est pas Maki. Fais attention, il y a Maki à l'église. Il faut donner l'argent à Maki. Ok, c'était une parenthèse. On fait la piste du petit frère de Saint-Esther. Ok. Donc, tu es au miroir pour regarder ta coiffure, non? C'est ça, mais si tu passes ce temps dans la maison entre deux. Donc, c'est un endroit d'intimité, la douche, mais la maison, c'est un endroit public. Donc, si tu es en pectoraux, couvre-toi maintenant, pardon. Ne fais pas peur. Amen. Alléluia. Bon, je vais donner ce verset et on va continuer avec les questions. Amen. On était sur la piscine et la plage. Parce que ce n'est pas parce que vous voyez beaucoup de chrétiens qui vont à la plage, à la piscine, que c'est normal. Amen. Parce qu'il y a trop de chrétiens qui font des choses qu'on pense que c'est la référence. La référence, ce n'est pas les chrétiens, la référence, c'est Dieu. Et Dieu montre aux chrétiens quoi faire. Amen. Parce que, écoutez, si tu vas ici à Saint-Laurent, partout là, il y a ce qu'on appelle piscine publique. OK? Si c'est public, ça veut dire que tout le monde peut passer, tout le monde peut marcher.
Mais pour moi, si j'entends le mot public, ça veut dire que de la façon que tu es là-bas, tu peux être aussi à l'église. Mettons que tu vois quelqu'un, parce qu'il y a même des femmes de pasteurs, des pasteurs qui font ça, qui vont à la piscine publique. Mais si elle est capable d'aller dans un lieu public, là où il y a beaucoup de gens, elle serait capable d'avoir le même habillement et de venir entrer dans l'église et de marcher, non? Je ne sais pas si vous comprenez. Si c'est public, c'est public. Ou c'est public, ou ce n'est pas public. C'est juste un mot que le monde a trouvé pour essayer de nous mettre à l'aise. Moi, je ne veux pas le mot du monde, je veux les mots de Dieu. Je suis mal à l'aise avec une piscine publique. Donc, un chrétien ne fait pas de baignade publique. Maintenant, on me dit ça, si je passe à côté et que je vois, je n'ai pas fait exprès. Maintenant, la prochaine fois que je prends la voiture, je fais attention, je ne passe plus là-bas. Parce qu'il y a des choses que tu vas voir. Je parlais de ça avec une autre sœur une sœur québécoise dans le temps. Elle discutait là-dessus. Oh mon Dieu. Elle discutait là-dessus. Et puis, elle disait, je pense que c'est Pasteur Lyon qui l'a invité. Elle disait, mais là. Et puis je lui dis, dis-moi, toutes les fois que tu es allé à la piscine, sois honnête devant Dieu. Tu n'as jamais vu quelqu'un te regarder. Il dit, mais ce n'est pas ma faute, c'est lui qui m'a regardé. J'ai dit, donc, fait que toi, quand tu t'habilles à la piscine, on te regarde, ce n'est pas ta faute. Tu n'as jamais vu quelqu'un même baver sur toi. Elle dit, oui, c'est vrai. Mais j'ai dit, donc, tu penses que tu n'as pas de responsabilité là-dedans? Mais regardez ce que Dieu dit. Lis maintenant Matthieu 5, verset 28. Matthieu 5, verset 28. Je vous ai dit que ça va chauffer aujourd'hui. Mais moi, Allez, que le pasteur me pardonne. D'habitude, ici, c'est l'enseignement doux, mais je sentais qu'il fallait qu'on adresse les sujets. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quiconque, parce que des fois, les gens disent que non, c'est quand tu commets le péché sexuel que non. Il dit quiconque regarde pour la convoiter. Donc, si tu regardes pour ne pas, par accident, parce que nous aussi, on a des voitures. Il y a des affiches mauvaises partout. Donc, ça veut dire que si maintenant je vois une affiche mauvaise, je ferme les yeux, je vais tomber avec la voiture, je vais faire l'accident. C'est pour ça que Dieu a bien précisé quiconque regarde pour. Moi, je regarde parce que je tournais le coin de la rue. Mais maintenant, il ne faut pas que tu essaies de tourner le même coin de la rue tout le temps maintenant parce qu'il y a l'affiche. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, mais la Bible ne finit pas là. La Bible dit que a déjà commis un adultère avec elle. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité de la femme. Si toi, tu n'as pas été habillé pour le protéger, Dieu va te redemander. Si toi, tu as été couvert et qu'il t'a convoité, c'est son problème. Et puis maintenant, je vais apporter un autre point qu'on dit souvent à nos sœurs. Et les gens disent que non, que c'est pour les dénigrer. Mais au contraire, c'est pour vous protéger. La plupart de nos sœurs qui sont venues à Dieu, elles ont commencé à dire, ah, vous êtes des vieilles filles. Pourtant, ce sont elles qui font le plus accoster au travail. Je sais de quoi je parle. Je suis un homme au travail. Les enfants de Dieu sont les plus accostés, mais c'est sûr qu'ils vont pas. Ils sont gênés parce qu'ils ne peuvent pas t'accoster comme dans le monde. Donc, ils sont toujours en train d'essayer d'être gentils. Oh, ça va, est-ce que tu veux venir? Est-ce que tu veux? Pourquoi? Parce que tu ne fais pas ce qu'eux, ils font. Et ils voient quelque chose en toi qu'il n'y a pas dans les autres. Une consécration, une séparation, une mise à part, une réservation pour plus tard. Donc, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est-à-dire que si, par exemple, tu la regardes, tu dis, oh, il faut quand même apprécier, amen, il ne faut pas commencer à devenir bloqué, il faut quand même que tu aies une idée. Mais maintenant, le problème, c'est quand tu commences tu mets l'huile de Manyanga ici, là, tu mets la musique ici, tu commences à faire tu commences à faire comme c'est là il faut faire, tais-toi, esprit de convoitise, sors, Jésus, tape-toi, fais tout, mais sors cela, tu réprimes au nom du Seigneur Jésus. C'est ça le problème. C'est quand tu consommes, tu peux refuser de consommer. Amen. Parce qu'un chrétien n'est pas seulement un chrétien de l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur. Amen. Donc, ça c'est réglé. Oui, ma soeur. Donnez le micro, pardon. Hein? Et pas qu'aquatique pour les enfants et tout. Bon. Moi, au niveau des enfants, on est un peu plus lousse, mais on fait aussi attention. Je vais donner un exemple plus concret. Parce qu'il y a des décisions que vous devez prendre entre parents, que vous devez être d'accord. Par exemple, nos pasteurs, il y a des pasteurs qui ont des piscines chez eux. Amen. Moi, j'ai une piscine chez moi. Mais j'ai dit à tout le monde que c'est pour baptiser les gens. Donc j'ai annoncé depuis le début. Personne n'a jamais nagé dans ma piscine. Personne. Vous riez. Non, c'est vrai. Je vais vous montrer la photo. J'ai entretenu ça, mais finalement, chaque fois que vous voulez baptiser,
C'est à Terrebonne. Chaque fois, je venais baptiser ici à Saint-Laurent. Donc, ça n'a pas marché mon plan. Donc, fait que c'est Dieu qui a permis. Mais s'il fallait, je m'appelle un jour, on voulait, finalement, ils sont venus. Même le frère Vandy, j'avais voulu le faire baptiser là-bas. Finalement, il est venu à Saint-Laurent. J'ai dit, gloire à Dieu, pas de problème. Mais j'étais prêt au cas où. OK? Dieu me punit si même moi, je n'ai jamais nagé là-dedans. Mais je dis ça pour Dieu. Maintenant, mais, vous riez pourquoi? Je dis la vérité, non? OK. Maintenant, on a des pasteurs qui ont des piscines, mais ils ont des règles. Parce que le problème du chrétien, c'est que nous, on veut faire les choses comme le monde. Ce n'est pas un problème d'avoir certaines choses, mais il faut que tu prennes les responsabilités et tu prennes les règles, les préceptes et les mesures qui vont avec pour garder ta consécration avec Dieu. Et donc, ce qu'ils font, c'est que quand ils sont en train de nager, ils vont s'assurer d'être juste en famille. L'homme, la femme, avec les enfants. Des fois, ça peut être les amis de l'enfant, mais ils ne vont pas faire 2 parents avec 2 autres parents. Ça ne marche pas parce que il faut ouvrir un peu. Mais on avait aussi un pasteur comme ça, là, qui faisait ça. Il avait une piscine. Quand il nageait, ils allaient inviter que c'est juste les hommes entre eux. Ou le jour où il n'est pas là et c'est sa femme, elle invite les sœurs. C'est juste les sœurs entre eux. Ça va parce que c'est plus long, c'est plus compliqué, mais c'est sanctifié. Le problème, c'est qu'on veut faire les choses dans le monde sans prendre des règles. Et puis après, quand il arrive des scandales, parce que justement, on a eu des gens où ils n'ont pas fait attention. Et puis, il y a eu des situations qui sont passées et on a appris ça plus tard. Parce qu'ils ont pensé qu'on pouvait faire comme dans le monde. Amen. Maintenant, l'année, il y a 2-3 ans, on a commencé à faire cela. Frère Gauthier et d'autres font de la famille. On va souvent dans les parcs pour jouer au soccer. Mais les parcs, c'est très chaud. Or, vous avez vu qu'il y a souvent des choses publiques, des choses pour arroser les enfants. Les enfants, ils s'habillent en short et tout. Là. Il faut qu'ils soient hydratés. Ça, c'est important. Donc, il n'y a pas de problème avec. Le problème, c'est nous, parce que nous sommes plus matures et les enfants nous regardent. Vous voyez un peu. Et là, je fais attention. Je ne vais pas donner des directives claires parce qu'on a des pasteurs qui sont plus stricts, on a des pasteurs qui sont moins stricts. Les enfants ne vont pas aller à la piscine, mais ils vont aller dans les trucs publics là où l'eau. Parce que ça, c'est plus beau, c'est plus sain. Parce que la piscine en tant que telle, même si c'est pour se baigner, il y a beaucoup d'enfants, même des filles. Tu vois les maillots de bain, tu dis, mais vous mettez là. Il y a des maillots de bain pour enfants, amen. Mais il y a des maillots de bain que je peux en mettre à mon enfant, même si on me tue. Même maillot de bain. Le maillot est tellement sexy. Une petite fille. C'est la corde ici. Allez sur les sites pour taper maillot de bain, vous allez voir. Mais quelle est l'idée là-dedans? Vous voyez un peu. Finalement, c'est toujours pour rafraîchir l'enfant. L'enfant est tellement chaud que ça qu'il faut qu'on enlève tous les tissus. Vous voyez où je vais en venir? C'est comme, le tissu, c'est que c'est lutter avec l'esprit qui est en arrière. Nous sommes dans une lutte continuelle. Donc, au moment d'aller au parc aquatique, ce n'est pas un péché. Le problème, c'est que si tu ne pries pas et que tu ne prends pas de dispositions, or, dépendamment des quartiers, moi je connais des parcs aquatiques où j'irais, comme les quartiers juifs, on va dire que non, parce que je sais qu'ils font attention, les enfants sont couverts. Ou même, il y a certains quartiers arabes où je vais partir parce que les imams sont très durs là-bas. Et même les gens qui sont très lousses les critiquent. Mais tu vas voir, il y a souvent plus d'insécurité dans les autres endroits. Parce que c'est trop lousse. Est-ce que vous me suivez? Donc, ce n'est pas un péché, mais c'est juste prendre les précautions qui vont avec. Amen. Et s'assurer que l'enfant soit vraiment bien hydraté. Parce que des fois, là, moi, je préfère que mon enfant sache que tu peux aller t'amuser ici, mais tu ne peux pas aller t'amuser ici. Parce que quand il va grandir, il va dire, maman, permettez ça, donc moi, je peux faire. Et souvent, les enfants, ils multiplient. Amen. Même s'ils multiplient les bonnes choses, ils multiplient aussi les... Amen. D'autres questions? C'est correct pour la plage, piscine? Je m'attendais à ce qu'on me fusille là. C'est bon? Et l'année passée, il y a 10 ans, on avait une sœur Christine qui s'était mariée. Elle s'était mariée à Toronto, elle s'était mariée à la plage. On allait à la plage, on a fait le mariage quand même, mais on était habillés comme les apostoliques. Mais de l'autre côté de la plage, plus loin, tu pouvais voir de loin qu'il y avait des gens qui se baignaient, mais on n'est pas allé là-bas, on est évité. C'est juste faire attention, parce que tu arrives là-bas, tu es tout habillé, l'autre est tout non habillé. Ça fait un contraste. Amen. Le truc, c'est de faire, nous ne voulons pas être comme le monde. Sortez de ce monde. On ne va pas sortir du monde totalement, mais on va sortir de leur façon de faire, de leur manière de faire. Et il faut qu'ils regardent. Et je vous ai dit, hier, nos amis québécois nous ont dit, mais ils sont bien habillés. On leur a montré que non, on s'habille de la meilleure façon pour aller à l'église. Une autre anecdote, c'était arrivé il y a 3-4 ans. La petite fille, un jour, on devait avoir ce qu'on appelle un chilling avec les jeunes québécois. On avait une étude biblique. Et il y a l'étude biblique, il fallait que tous les amis arrivent. Et puis elle a dit, maman, je vais aller me baigner chez frère Yannick, mais elle ne m'a jamais demandé. Puis son autre frère a dit, est-ce que tu le connais, lui
Et finalement, elle était à venir à la maison, elle aimait beaucoup ça. Elle est très participante, elle connaît la Bible, elle enseigne la Bible à ses amis à l'école. Mais quand je lui ai dit que non, on ne se baigne pas chez moi, elle a dit qu'elle ne vient plus, elle était tellement fâchée. Mais je peux vous dire que pendant 2 ou 3 mois, elle ne m'a pas parlé. Mais aujourd'hui, on est les meilleurs amis. Elle était là hier. Pourquoi? Parce que si tu ne mets pas les points au bon moment, tu vas éviter la colère, tu vas éviter que quelqu'un se fâche, mais il ne va jamais apprendre. Aujourd'hui, l'histoire est oubliée et elle respecte notre façon de faire. Mais je peux te dire, les 3 mois, elle ne m'a pas parlé, ça m'a fait du mal. Ça m'a fait quelque chose. Mais il faut être intègre avec Dieu. Il ne faut pas niaiser. On ne niaise pas avec Dieu parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, fait que si quelqu'un change, il peut changer, mais Dieu ne change pas. Donc, le but, c'est de trouver qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce qu'il pense et qu'est-ce qui ne change pas. Amen. Et de le faire. Donc, et puis plus tard aussi, j'ai appris, son grand frère m'avait dit qu'il était content quand j'avais dit ça. Parce que lui, il dit, je veux pas que, parce que ses amis étaient là, je veux pas que les gens regardent ma petite soeur. J'ai dit, tu vois, mais quand je parlais, tu ne me disais rien. J'étais en train de parler. Il ne dit rien à ses amis. Mais pas derrière, quand ses amis, tout le monde part, il vient me remercier. Il dit, Yannick, c'est beau ce que tu as fait. Et il me dit, et c'est un comique, il me dit, non, ils ne vont pas venir regarder ma petite soeur quand même. J'ai dit, donc, tu me vois parler, tu ne dis rien, pour que ta petite soeur ne se fâche pas contre toi, elle se fâche contre moi, tu es content, c'est pas derrière que tu viens me remercier. C'est pour ça que quand tu es pasteur, tu vas prendre ton rôle. Tu ne prends pas ton rôle, les gens ne vont pas te suivre. Si tu ne vas pas prendre le même rôle que les autres, il faut dire les choses. Si quelqu'un ne le dit pas, qui va le dire? Pardon, ne me détestez pas, parce que Dieu a dit, je dois le dire. Amen. Et plus tard, j'avais m'oublié, ça, les histoires ne font que revenir. Je ne sais pas si c'était la tentation. Un jour, ils ont appelé le petit frère pour m'inviter chez eux parce qu'ils sont très riches. Ils sont tellement riches qu'ils ont fait une piscine intérieure. Une grosse piscine intérieure. Une agent. Ouais, chez les Max. Je vais vous dire. C'est lui, j'ai raconté une anecdote. Un jour, j'allais chez eux. Le père, pour son 50e anniversaire, comme c'est 50 ans, je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, il doit avoir 53 ou 54, il avait fait une surprise à tout le monde. Il dit qu'il voulait s'acheter quelque chose. Mais il s'est acheté une Maserati. Mon Dieu, Maserati. C'est quelque chose. Ouais. Le Maserati bleu côte là. J'ai la photo ici. Donc, j'arrive là-bas, il fait la pub à tout le monde. J'étais comme, il faut servir le Seigneur. Hein? Et puis il dit, ok, tout le monde va faire un tour. Il dit, mais on va commencer par le pasteur. Dieu. J'étais comme, hey, il faut servir Dieu. Je n'avais jamais été entré dans une Maserati. Je n'ai jamais demandé à Dieu que je vais entrer dans une Maserati. Mais je suis entré dans une Maserati parce que je donne l'étude biblique à leurs enfants. Donne les études bibliques, tu vas entrer dans les Maserati. Gratuit. Et quand il fait le tour dans le quartier, c'est les gens d'hommes autoritaires riches là, qu'ils n'ont pas appelé la police parce qu'ils ont l'oseille. Il prend les trous dans les trucs là. Il fait boum. Je dis, mais monsieur, vous n'avez pas. Non, il passe. Je vois le tableau, je vois l'électronique partout. Je dis, oh Seigneur, tu m'as envoyé où ici là? Donc c'est ça te servir. J'ai dit, merci Seigneur. J'ai été le premier à faire le tour dans la Maserati. J'ai eu du fun. Ça, j'ai accepté. Maintenant, regardez ce que je n'ai pas accepté. Comme la maman me connaît, parce que lui, il est très catholique, il va à l'église, mais la maman ne va pas tout le temps. Elle est passée par l'autre frère pour dire, bon, appelle-le parce qu'il faut inaugurer la piscine. Mais comme je connais un peu les situations, j'ai dit, c'est quoi les conditions d'inauguration? Et ça, elle a appelé celui qui est le plus actif, qui va tout même. Lui là, quand il invite ses amis, il est facile pour inviter, on l'appelle Kylian. Il invite, tout le monde, il va pousser. Donc, il m'a comme embrouillé là. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, viens seulement. J'ai dit, est-ce que... Oui, mais apporte le maillot de bain. J'ai dit, non. C'était une grosse piscine. J'ai dit, mais c'est quoi? C'est tout, c'est la famille et tout. J'ai dit, non, je ne peux pas me mettre debout devant les gens et tout ça. Là, ça ne marche pas. Écoutez, vous allez être éprouvé. Vous allez être tenté. Finalement, il a passé le message à sa mère. On m'a plus invité. Je vais là-bas, je mange, je fais études. Mais je ne nage pas. Et quand il nage, je ne me pointe pas. Parce qu'on m'a dit, ouais, et la maison est tellement grande que c'est les couloirs. Et puis tu vas les chercher. Non, ils sont là-bas, tu vas les voir. Non. Il faut que tu fasses tes recherches. À quelle heure? Parce qu'ils sont des gens ponctuels. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes des chrétiens. Nous ne pouvons pas vivre comme les gens du monde dans ce monde. Nous devons vivre comme les gens de Dieu. Amen. Et je vous dis, si vous faites ces choses, vous allez voir, Dieu va ouvrir des portes. Souvent, Dieu n'ouvre pas les portes parce que nous n'avons pas la conviction qu'il faut. Si vous avez la conviction qu'il faut, Dieu va ouvrir des portes parce qu'il sait qu'il peut te faire confiance et te mettre dans un contexte particulier. Amen. D'autres questions? Oui. Le micro pour qu'on puisse... Okay. Oui, mais les gens en ligne ont besoin d'entendre, pardon. Et quand on dit piscine publique, ça veut dire, pour moi, dans ma tête, là, on va me corriger, et ça veut dire c'est pour tout le monde.
Oui, ça veut dire c'est pour tout le monde, mais c'est pour tout le monde dans le monde. C'est pour ça qu'on dit tout le monde. Ce n'est pas pour tous les chrétiens. Parce que moi, quand j'entends piscine publique, moi j'entends piscine non sanctifiée. C'est comme ça, il faut que les choses soient claires pour toi. Ce n'est pas tout ce qui est du monde qui est bon, amen. Mais tout ce qui est de l'église est bon. Parce que tu vas voir, pour eux, ils trouvent ça étrange. Que tu arrives, tu ne veux pas mettre un maillot de bain. Il dit, mais même une culotte, mais un short, et viens avec nous. Juste la Bible dit que ceux qui participent à ces choses ne sont pas bonnes. Parce que tu es en train d'approuver ce qu'ils font. Même si tu es bien habillé, même si tu as mis la veste et cravate au milieu de la piscine, tu approuves ce qu'ils font. Mais ce n'est pas la même chose. Quand ils arrivent à l'église, ils voient les gens courir, ils disent, vous êtes normal, là? Ils trouvent ça bizarre ce qu'on fait. Mais nous aussi, on trouve bizarre ce qu'ils font. On trouve bizarre qu'ils sont tous là. Et je dis parce que j'étais dans le monde, j'ai vu des cas. Le mari, la femme est là. L'ami du mari, l'ami, ils sont tous en piscine. Et souvent, ils s'invitent entre eux dans les pour nager. Hey, ne me dites même pas que... Et tu vois qu'il y a des gens qui ont des belles femmes, des gens qui ont des bons maris. Tu veux me dire qu'il n'y a rien compensé là? Non, 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 oubliez ça. Arrêtez de se mentir. Vous pensez que je n'ai pas été dans le monde? Vous pensez que je suis né dans l'église? J'étais dans la débauche, j'étais dans ces choses. Tu arrives là, tu commences à convoiter. Et je connais des situations où ça a créé des bagarres et des problèmes. Mais après que la bagarre a été réglée et que les amis sont réconciliés, ils sont encore allés à la piscine. Non, nous on ne fait plus ça. On arrête ça. Hey! C'est bon? Ok, on va tourner, on va aller au café parce qu'il y a encore beaucoup de questions là. Donc, alléluia. Je veux dire que ça allait être chaud aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui ont commencé à dire que est-ce que boire le café, ce n'est pas un péché ou prendre les sodas. Et c'est vrai que le soda n'est pas bon. Amen. Le soda, c'est les gros coques, les trucs, même. Et les gens qui disent que non, quand tu prends un coke diète, c'est moins péché qu'autre chose. Diète ou pas diète, tout ça, ce sont des sodas. Ce n'est pas toujours bon pour la santé et tout. Donc, voici la seule chose que je peux vraiment vous dire, c'est que, premièrement, c'est connu et c'est documenté que pour l'alcool et la drogue, ça détruit vraiment les cellules et ça crée des problèmes, même en petite quantité. L'alcool et la drogue, même si tu n'en prends pas beaucoup, tu en prends, ça détruit. Mais si tu vas en prendre 5 ans, pendant 6, 10 ans, un peu, ça va te détruire 10 ans plus tard. C'est la seule chose. Mais ce sont des choses qui créent facilement l'addiction. Mais maintenant, manger de la salade, c'est bon. Mais manger trop de salade, ce n'est pas bon non plus. Donc, il y a des excès partout. Il faut éviter les excès. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des produits dans lesquels il faut se tenir loin. C'est l'abstention, pas seulement à cause du produit, mais à cause de la société. Nous savons tous ce que l'alcool et la drogue représentent dans cette société. Pour les gants, pour les jeunes, pour l'exemple. Et nous savons, même aujourd'hui, tu veux ouvrir un bar ou n'importe quoi, en plus des règles qu'il faut pour ouvrir le bar ou le restaurant, si tu veux de l'alcool, il faut que tu aies un permis d'alcool particulier. C'est pour montrer qu'il y a même une coche de plus pour avoir un permis d'alcool. Mais il n'y a pas de permis de jus à avoir quand tu veux ouvrir un dépanneur. Mais il faut avoir un permis d'alcool pour vendre de l'alcool. C'est parce qu'il y a quelque chose que ça représente dans cette société qui est différent. Mais avoir le permis du Saint-Esprit, c'est gratuit. Avoir le Saint-Esprit, c'est gratuit. Hey! Le diable veut te présenter le bon vin, mais c'est le mauvais vin. Mais Dieu a le vrai bon vin. Amen. Et si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il peut l'avoir aujourd'hui. Amen. Donc, là, quand on regarde alors dans ce sens, on se rend compte que 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Continue. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. C'est bon. Tu dois prendre soin du temple de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'on dit tu dois faire du sport. Tu dois faire de l'exercice. En fait, Dieu veut que tu entretiennes ton cœur. Mais on est d'accord qu'avec du café, si tu fais ça avec modération, avec des sodas, si tu fais ça avec modération, parce que le sucre est un problème quand tu en prends trop. Mais un enfant peut prendre un peu de soda et si tu l'éduques bien, que tu le surveilles, il ne va jamais avoir de problème vraiment de santé parce que ne lui en donne pas tous les jours, une fois de temps en temps. Mais si tu donnes l'alcool ou la drogue, ça va créer l'addiction et ça va le tuer. C'est pour ça que tu as vu les gens qui boivent beaucoup. Des fois, ils deviennent bizarres. Les gens qui fument beaucoup, ils deviennent parce que ça crée des problèmes mentaux. Donc, mais on vous conseille,
Pour éviter le diabète, c'est une chose. Buvez de moins en moins de soda. Pour éviter ça. Le café aussi, il y a des gens qui prennent le café de façon... Pour la santé, c'est aussi bon, mais pas tout le monde. Mais n'empêche que tu ne peux pas mettre l'alcool dans le même genre. C'est pour ça que vous savez, les choses de Dieu, il faut prier, il faut analyser, il faut être honnête avec soi-même. Si toi, tu es convaincu pour l'alcool, c'est toi. Mais je peux vous dire, avec l'alcool, c'est l'abstention. Avec les autres choses, c'est la modération. Comme avec toutes choses, la nourriture, les promenades, toutes choses. Amen. Alcool, drogue, abstention. Le reste, modération. Oui, mon frère. Modération aussi. Ma Modération. question, Mais c'est tu que peux- si par exemple tu travailles dans un endroit où on fabrique de l'alcool, mais ton travail c'est juste de réparer les machines, est-ce que c'est bon? Et j'avais une autre question, c'est si par exemple tu as la famille qui n'est pas sanctifiée, on va dire par exemple ton père te dit que va me chercher l'alcool qui est dans l'armoire là-bas, est-ce que Ouais, c'est bon de prendre l'alcool pour venir lui donner? Oui, je vais reprendre à ça. C'est ton père, il a autorité sur toi. Tu dois obéir, ok? Va prendre l'alcool, tu lui donnes. Amen. Mais si tu vois qu'il est sourd, il n'est plus dans un autre niveau d'autorité, tu dois tout faire pour ne pas donner l'alcool. Amen. Ça, c'est clair. Deuxième chose, si c'est dans ton travail, moi, je travaille là où je travaille, on travaille pour des compagnies d'alcool, on travaille pour des compagnies de bière. Je fais bien le travail comme il faut. C'est ma profession, tu vois un peu. Mais je donne un exemple. Quand j'ai acheté ma voiture, la pick-up dedans, le monsieur était tellement content, il voulait me féliciter. Pour me féliciter, il m'a donné une bouteille de vin. J'ai refusé. Mais j'étais dans un cas là où... Mais là, je voulais être clair. Je voulais être clair que je ne voulais pas de bouteille de vin parce que ma conviction, et puis c'était un Italien, je voulais qu'il sache que non, moi, c'est pas ça. Il était quasiment offensé, le monsieur. Il était quasiment offensé. Mais après, j'ai dit, j'ai expliqué, je suis chrétien. Finalement, il a compris, il a pris. Je pensais qu'il allait donner une bouteille, il n'a pas donné. Il ne voulait rien savoir, c'était le vin ou rien. Mais aussi, maintenant, un autre cas, j'étais dans un tournoi de Scrabble avec des personnes plus âgées, parce que je joue sur Scrabble des fois aussi pour évangéliser. Et puis, j'avais reçu un bon résultat. Je pense que j'étais sorti 3e ou quelque chose là. À un moment, j'ai plus le temps, mais un moment, ici au Québec, je joue beaucoup au Scrabble. J'étais parmi les 100 quelque chose premiers là, au Québec. Il ne faut pas me simplifier, hein. Mais là, quand le tournoi s'est bien passé, je pense que j'étais 3e et tout, ils m'ont donné une bouteille de vin. Là, j'ai accepté, mais je ne l'ai pas bu. Parce que ce que je voulais gagner, il y avait une relation. Et puis, pour eux, ils ne voyaient pas cela. Et donc, ce n'était pas la même chose. Souvent, un peu, donc, il faut être sage. Mais je ne l'ai jamais bu. Je m'en suis débarrassé. Je n'ai même pas offert à quelqu'un. Tu vois un peu? C'est pour ça qu'il faut savoir, des fois, l'habitude que soyez prudent comme des serpents et simple comme des colombes. Tu vois un peu? Mais dans le cas de la relation que j'avais avec ces personnes, j'étais comme, si je commence à les faire peur avec le vin, là, je voulais... il y a des gens, il faut aller doucement. C'est pour ça qu'on dit que tu dois avoir une vie de prière. Amen. Maintenant, à mon travail, on m'a déjà proposé dans les 5 ans 7, le boss, beaucoup de gens, oh, prends un verre et tout. J'ai dit non, mais ils savent, ils sont habitués. Un jour, on avait une rencontre entre le travail avec les gens pour les élections municipales et tout. Et un des invités principaux, c'était le maire de Terrebonne. Et c'était quelque chose d'important. Et puis on m'a dit, tu veux venir? J'ai dit, je vais venir, je vais rencontrer tout le monde. J'avais rencontré déjà les 2 maires de Terrebonne. Et puis je suis allé là-bas et j'étais bien. Il y avait de la bonne nourriture. C'est la nourriture gratuite. Ce n'était pas l'heure du travail. En plus, j'étais payé. Donc, écoutez, il ne faut pas souvent être trop compliqué. Je vous dis, ça c'est mon ami du travail. C'est un Québécois, il s'appelle Kevin. On joue souvent au tennis ensemble. Kevin a couru. Je vous raconte la vérité. Dieu me punit si je mens. Kevin a couru pour venir autour pour me voir. Vous savez pourquoi? Parce que nous, tous qui étions là-bas, nous avions des billets pour prendre des boissons alcoolisées. Mais comme Kevin savait que je ne buvais pas d'alcool, il avait peur que je donne mes tickets à quelqu'un d'autre. Il a couru. Avoir su ça, j'aurais même jeté avant parce que j'étais culpabilisé. Mais comme il m'avait déjà pris, il m'a demandé. Et si je ne voulais pas mentir, donc je lui ai donné. C'est comme ça que tu dois être connu. Il savait, c'est-à-dire que quand tu es sérieux au travail pour Dieu, les gens vont savoir que tu es sérieux au travail pour Dieu. Il était en retard parce qu'il avait une réunion, mais il a couru pour venir à l'événement pour qu'en plus de ses billets, il prenne mes tickets. Comme ça allait faire plus d'alcool pour lui. Il arrive, il me voit, il me dit, mon chum de gars, je savais que tu n'allais pas manquer. Il était content. C'est comme ça qu'il doit te connaître. On se parle toujours, on travaille ensemble. Et quand j'ai commencé mon travail avec lui, on ne s'entendait pas. Mais c'est un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Et lui, il voyage beaucoup, il va aux États-Unis et tout ça là. On s'entend très bien au travail. Et je veux dire, chaque fois qu'il revient, il vient jouer au tennis avec nous et tout ça là. J'ai déjà entraîné comme 10 de ses amis et j'ai invité plusieurs au
au tennis. Maintenant, il y a un autre de ses amis qui travaille aussi là-bas. Un jour, j'étais mal pris avec quelqu'un de l'Est. Je vous dis, des fois, vous pensez qu'on fait ça pour ça. On ne fait pas ça pour ça. Il y a une sœur qui habitait chez la sœur Claudette. Il y avait la sœur Carole, il y a une autre sœur, j'ai oublié. Elle était mal pris le jour du déménagement. C'était un 1er juillet. Comme d'habitude, on appelle le frère Yannick. Et mon camion, mon pick-up était petit. Et là, le gars, il était avec moi. Il a su la situation après le tennis. Il est venu avec, il a un gros troc. Non seulement il a un troc qui est blanc, qui est gros, mais il a la remorque. Il est venu avec le troc et la remorque. Il m'a aidé à déménager gratuit. Les gens, je suis chrétien, eux, ils aiment la fête, ils aiment la fiesta, mais ils sont amis avec un chrétien parce qu'ils ont une référence qu'ils n'ont pas. Amen. Ne pensez pas qu'être chrétien, c'est un problème. Être chrétien, c'est un avantage. Si je vous raconte le nombre d'avantages que j'ai à mon travail ou ailleurs, juste parce que je suis chrétien, des choses qu'on ne me demande pas, qu'on demande aux autres. Mais je dois faire attention, je ne pas sur le micro, parce que des gens, même du travail, vont être jaloux, ils vont faire des problèmes. Être chrétien, c'est un avantage. C'est quand tu commences à mettre ça comme un fardeau sur toi que ça devient un problème. Mais je vous promets, si tu prends ce fardeau avec joie, avec appétit, avec volonté, ça devient un avantage. Ne vois pas ça comme un fardeau. Vois ça comme un plaisir de servir Dieu. Parce que Dieu t'élève et il te fait remarquer partout là où tu passes. Amen. Alléluia. On va prendre quelques dernières questions. On va arrêter parce que là, même ma salive commence à partir. OK. Donc, regardez un peu. Lis Jean 2, verset 10. Ça, c'est important. Ça revient surtout. Le premier miracle de Jésus, le vin. Vous voyez, il a transformé l'eau en vin. Tu peux lire? Et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et les gens disent que donc, comme on s'est enivré, Jésus a transformé l'eau en vin alcoolisé. Jésus n'a jamais transformé l'eau en vin alcoolisé. Vous pouvez aller dans les magasins juifs aujourd'hui. C'est du vin pasteurisé, c'est du vin chauffé à haute température. Le vin là, c'est un vin qui est comme le vin d'aujourd'hui, mais la différence c'est qu'il n'y a pas l'alcool dedans, il n'y a pas la fermentation. Tout le monde au Cameroun, on connaît le pain pourri, n'est-ce pas? Le pain pourri, quand ça fermente, c'est le même processus que le vin. Mais comme le vin, c'est liquide et qu'on ne le voit pas, on ne le sent pas, mais ça te tourne la tête. Dans le fond, quand tu prends le vin, refuse ce processus de fermentation ou le truc qu'ils ajoutent des enzymes là. Si tu prends le vin, le jus de raisin, c'est la même chose que l'autre vin. Mais la différence, c'est qu'il enlève l'alcool là-dedans. Et tu as les mêmes qualités. Que ce soit pour la santé, que ce soit pour la guérison, c'est la même chose. C'est juste l'alcool qu'il faut enlever là-dedans. Amen. Mais quand vous voyez même, est-ce que tu as la version Osteval? Toujours le même verset, Jean 2, verset 10. Oui. Cherche ça, pardon. Jean 2, verset 10. Le même chapitre que tu as lu tout à l'heure, mais en version Osteval. Le même. Exactamente el mismo. Ouais, si elle a qu'elle peut le lire, vas-y, lis ma soeur, pardon. Jean 2, verset 10. Et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin et ensuite le moindre, après qu'on a beaucoup bu, mais toi, tu as gardé pause. le bon. Après qu'on a beaucoup bu. Vous voyez, dans deux versions, dans une version on dit enivré, dans une autre version on dit beaucoup bu. Et là, ce sont des grands traducteurs qui ont traduit cela. Voilà pourquoi j'aime beaucoup la version Orseval. Et si je vous donne d'autres résultats, et ça, c'est pourquoi? C'est parce que souvent, certains qui sont liés aux catholiques ou sont liés aux trinitaires, ils vont traduire comme la Louis II, ils vont dire enivré. Mais même dans le terme enivré, ça veut dire autre chose. Ça veut dire deux choses. Enivré veut dire boire beaucoup, ou ça veut dire saouler. Quand tu attaques une soeur, ou quand un frère attaque une soeur, ou une soeur attaque, je suis ivre de toi. Est-ce que tu as bu la soeur, est-ce que tu as saoulé? C'est juste que quand tu vois la soeur, tu commences à faire comme Jackie Chan dans le... C'est nul. C'est nul. Désolé. J'aime donner les illustrations pour réveiller, ok? Donc, laissez le frère Yannick, pardon. Donc, mais, ivre, ça veut aussi dire, je suis ivre d'amour, je suis ivre de problèmes. Tu peux être ivre de problèmes. Donc, c'est une expression. Mais là, maintenant, pour clarifier cela, j'ai mis une autre version où ça a été traduit depuis longtemps par quelqu'un d'autre et ça a été écrit beaucoup bu. Donc, quand tu bois beaucoup,
C'est ça. C'est pas nécessairement enivré. Amen. Et j'ai regardé aussi en grec, c'est le mot menosko, qui veut dire soit saoulé, mais la meilleure explication pour le mot. Attends, comment on écrit ça, ce mot-là? C'est le mot metusko, mince. La meilleure explication pour le mot metusko, à part enivré, c'est faire bombance. Faire bombance, c'est trop manger, trop boire, trop consommer. Amen. Donc, quand Jésus parlait de après qu'on est enivré, il ne faisait pas référence à être sous. Il faisait référence à être plein. Jésus, le Seigneur, il ne veut pas qu'on oublie. Et le vin, l'alcool, ce sont des agents d'oubli. Comment Dieu veut te faire oublier? Il veut que tu te rappelles, que tu te répandes et que tu prennes la bonne décision. Amen. D'autres questions? Oui, vas-y. Par exemple, si tu as une maladie, puis le médecin te dit, ben, pour cette maladie, tu dois prendre de l'alcool, est-ce que Bon, première chose, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça, mais ce que j'ai déjà vu, c'est la drogue ou la cortisone. Pasteur Graham a eu ça quand il avait les caillots de rein. Il y a eu 6-7 ans, on le voyait souvent quand il allait à l'hôpital, on le tressait. On allait lui donner la cortisone, c'est drogue. Mais le problème, c'est que dans la cortisone, même dans le remède, il y a de la drogue. Mais ça, c'est un mal pour guérir un mal qui est plus grand. Mais ça, c'est médicament thérapeutique, tu vois un peu. Mais maintenant, quand toi, tu vas au bar, quand tu vas au dépanneur que tu achètes, c'est pour guérir. C'est pour ça que je dis que des fois, sois un peu logique. Sois un peu logique. On aime souvent sortir des exemples. C'est comme la personne qui dit que oui, le duc au désert et tout, si je suis seul au désert et qu'il n'y a personne, comment je me fais baptiser? Pourquoi tu vas te chercher un exemple pour être seul, pour ne pas te faire baptiser? Là, maintenant, tu es ici, là. Il y a l'eau. Pourquoi tu ne te fais pas baptiser? Vous comprenez un peu? On ne veut pas entrer dans cette virgule-là. Maintenant, il y a un autre endroit où Pierre, c'est Paul qui dit à Timothée que prends un peu de vin à cause de tes indispositions. Donc, les gens pensent que ça peut être le vin alcoolisé ou ça peut être le vin non alcoolisé. Beaucoup de gens que c'est non alcoolisé. Mais regardez le fond de la phrase. Il dit à cause de ses indispositions parce qu'il avait des problèmes de santé. Il avait des situations qui faisaient à ce qu'il fallait qu'il prenne. Et il dit prends un peu. Toi, quand tu bois, tu prends un peu. Tu prends un peu, tu dis je vais mettre ça c'est pour l'autre, ça c'est pour moi, ça c'est pour tel. Non. Il dit prends un peu. Et puis dans les médicaments, on va tout te donner une dose. Maintenant, la personne, qu'est-ce qu'on dit quand tu prends trop de médicaments? On appelle ça overdose. Mais c'est pour ça qu'ils sont malades, parce qu'ils font que se faire overdoser sans que ça n'a été donné par le médicament, par le docteur. C'est vrai. Ils se font overdoser par eux-mêmes. En fait, moi je pense que s'ils veulent boire de l'alcool, c'est mieux d'aller voir un docteur. Comme ça, le docteur lui dit quelle quantité boire pour ne pas trop vite mourir. Comme ça, on leur donne la bonne dose. Avant, ils disaient qu'un verre d'alcool par jour, c'est bon. Maintenant, allez voir, ils disent qu'un verre d'alcool par semaine ou un verre de vin. Pourquoi ça change? Parce qu'on se rend compte que les études montrent que le vin n'est pas bon pour l'organisme. On a le jus de raisin, on a l'eau, on a le jus de citron, on a la salade de fruits. Moi, j'aime beaucoup la salade de fruits. Je ne vous raconte pas de salade. Mais les gens vont quand même chercher le vin. En fait, si on remarque bien, nous avons beaucoup de choses comme options, mais nous voulons toujours chercher les options du monde. Moi, je refais l'option du monde. Je veux l'option de Dieu. Amen. Amen. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Parce que j'ai discuté ça des crémasses. J'ai trouvé que c'était comment c'est mélangé avec du lait, sucre. Mais il y a l'alcool dans le crémasse. Il y a l'alcool. Moi, je pense que c'était pas un problème à cause de ça. Mais on m'a dit c'est un problème. Mais moi, j'ai dormi dans mon rêve. J'ai fait un rêve, j'en ai un peu qui reste comme ça dans la bouteille. Mais moi, comme je ne bois pas souvent, pour dire la vérité, quand je n'ai pas boire beaucoup, c'est une fois par 6 mois. Si on me donne quelque chose ou bien une fête, c'est pas grave. Mais quand on m'a parlé, mais j'ai laissé ça là, dans ma chambre, mais je ne touche pas. Tu sais comment ça va? Je vois ma bouteille dans l'église. Et puis je suis honte pour aller toucher la bouteille. Mais j'ai dit ça à Carrie. J'ai tellement honte. Je regarde la bouteille. Et puis Alléluia. Après, mon idée dit non,
je ne peux pas parler avec le Seigneur. C'est clair. Je prends la bouteille, je vide dans la toilette, Amen. et puis je jette la bouteille dans... Donc, je vais apporter ça parce que c'est bon, c'est important pour nous, Je vois. pour nous qui venons d'Afrique. Elle avait des bouteilles de crémasse à la maison. Donc, si tu ne bois pas et que la bouteille est là, c'est problématique. Parce que la bouteille va servir. Et le jour où quelqu'un de la maison, et j'ai eu des cas, quelqu'un de ta maison va venir et va voir ça, va dire, mais pourquoi tu ne nous sais pas, tu n'offres pas? Mais qu'est-ce que tu faisais? Il ne faut pas qu'il y en ait. Chez nous, l'équivalent du crémasse, c'est le vin de palme. Vous connaissez le vin de palme? On va dire, non, c'est peu, ce n'est pas trop fort, c'est doux. Mais vous connaissez combien de papas ou de mamans qui ont saoulé sur le vin de palme? Il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Même si c'est peu, si tu en prends 40, ça va te saouler. Donc, fait que si tu bois un peu de vin de palme par semaine, tu es sous à... hein? Oui, c'est ça. En fait, c'est ça le truc. Si le vin de palme a juste la palme sans l'alcool, c'est bon. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le problème de l'alcool, c'est l'alcool. Mais les jus, parce que de toutes les façons, tu ne veux pas, à part les whisky qui sont durs là, mais tout whisky ou toute chose à consommer, ils vont toujours mettre quelque chose comme un jus ou quelque chose pour que ça t'attire. Tu ne peux pas juste mettre l'alcool pur, à part les gens, il y a des gens malades qui prennent juste l'alcool pur. Mais tout ça là, il y a toujours du raisin, de la palme, du crémasse ou quelque chose. Après, on met l'alcool. Sort l'alcool là-dedans. Voilà pourquoi on dit, nous, qu'est-ce qu'on fait, les chrétiens? Vous savez qu'on prend souvent, il y a des vins qu'on cuisine la viande avec. Les vins qu'on cuisine la viande avec, qu'est-ce que nous les chrétiens on fait? On va d'abord brûler, chauffer cela. Et quand tu chauffes le vin, qu'est-ce que ça fait? Ça sort tout l'alcool, ça évapore, mais le goût du vin vient sur la viande. Amen. C'est ça. Un jour, je me suis fait piéger par une Italienne dans mon premier travail en tant qu'ingénieur. Et elle m'avait eu. Je ne sais pas pourquoi. On lui avait dit que, elle s'appelait Rosanna. On lui avait dit que je ne buvais pas de vin. Ça m'est venu comme ça là. Et puis, un jour, Seigneur, Dieu me pardonne. Je n'avais pas encore d'expérience. Amen. J'étais encore nouveau dans le Seigneur. Amen. Donc, la Rosanna, là, elle vient. Elle a fait un bon gâteau. Eh, mon Dieu. Je me demande si elle n'avait pas fait ça pour me piéger. Elle a fait un bon gâteau. Tout le monde est tombé dessus. Mais je voyais me regarder bizarre. Et puis, elle vient en anglais. You know. Vous savez, elle avait une petite voix douce, là. Tu sais, parce que, bon. Elle n'était pas laide, vous voyez un peu. Et tous les gars voulaient. Elle arrive, you know, I did a cake. Do you want to add a bite of cake? Je me sens comme, mais Rosanna, elle vient me parler. Je suis quand même chrétien. Que tu veux, you know? Tu sais, des fois, là, ça flatte ton ego. Et elle parle bien en anglais, gentiment. Elle fait l'introduction. You want a bite of cake? C'est un morceau de gâteau. C'est beau. Il n'y a rien de mauvais dans le gâteau. Mais d'habitude, j'avais le temps de prendre et Dieu m'a donné une leçon. Et puis, je mange. C'était bon, mais ça goûtait un peu. C'est quoi ça? Après, elle attend, hein, quand j'ai déjà mis dans la bouche. Elle dit, oh, I forgot to tell you. Il dit, I put a little bit of alcohol. Ah! J'ai demandé pardon à Dieu. C'est pas parce que tu as pris l'alcool que tu as péché. C'est le contexte. Et après, depuis ce jour-là, je ne me suis plus jamais fait piéger. Je me suis dit que peut-être, elle se disait que comme je ne buvais pas l'alcool, peut-être que si ça touchait ma bouche, ça allait me faire quelque chose. Je ne sais pas, parce que j'ai vu son regard, elle était surprise. Je ne suis pas tombé mort. Tu vois un peu. Mais je ne voulais pas l'offenser, mais je n'étais pas content. Donc, je n'ai pas fait comme cracher le gâteau. Juste continuer à mâcher. Mais après, j'ai dit non, je n'en prends plus. Elle a compris. Depuis ce jour, elle n'a pas fait ça. Elle a pu faire ça parce qu'elle a compris que non. Elle était allée loin. Tu vois un peu. Écoutez, les gens vont vous tester au travail. Les gens vont vous éprouver. Amen. J'étais encore novice, mais j'ai pris de l'expérience avec cela. Donc, quand tu m'offres un gâteau, je pose les bonnes questions d'abord. Amen. Pourquoi tu m'offres d'abord le gâteau d'abord? Pourquoi tu l'offres à tout le monde? Tu vois un peu. Donc, il y a des choses basiques à faire et à demander. On va se lever parce que là, on est vraiment avancé. OK? On va se lever. Je vais finir avec quelque chose. Et je ne veux pas attaquer les sœurs, hein, mais on m'a parlé beaucoup des sœurs qui vont sur Shein. On dit que Shein est devenu populaire. Donc, Shein, non, pour qu'on... Shein, c'est Shein ou Shein? Non, c'est juste que il faut avoir des... C'est vrai que c'est plus facile pour les frères d'apprendre les vestes et les pantalons que les sœurs d'avoir les habits. Alors, dans Shein, c'est facile. Mais pas que comment on dit? Le panier est tellement grand que des fois, là, le problème, ce n'est pas l'habillement, le problème, c'est l'endettement. Amen. Ça devient maintenant... Et parce que, je dis un cas qu'on a vu, hein, je ne vais pas dire qui. Elle se arrive avec une robe ou un niveau, avec une couleur, là. La semaine prochaine, tu vois l'autre ça avec la même robe ou presque pareil. Hey, laisse chacun s'habiller, non, ma soeur. Et la soeur même n'a pas fini de payer sa carte de crédit. Donc, c'est juste faites attention.
Faites attention parce que ça crée l'addition, ça crée la comparaison. On n'est pas là pour se comparer. Amen. On est là pour s'approcher de Christ. Amen. Donc, fait que toute chose, tout est bien, mais tout n'est pas utile. Amen. Donc, c'est juste ça que je voulais apporter. Et donc, les gens me disaient encore un autre sujet un peu plus sensible. On va finir avec ça. Lis Genèse 35, verset 1 à 5. La consécration. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire cela, mais le problème, c'est que les gens m'ont dit, mais pourquoi les gens qui chantent chez vous ne mettent pas de bijoux, ne mettent pas cela? Écoutez, nous, on ne peut pas faire les choses comme les gens du monde. Ils sont plusieurs églises là-bas où ils chantent avec ce qu'ils veulent. Mais nous, on a dit qu'on va s'approcher de Christ. On est dans un processus. Et on veut montrer l'exemple. Et on suit des règles. Amen. Maintenant, allons voir dans l'Ancien Testament pour vous montrer ce que consacré peut faire. La crainte que ça peut faire. Lis Genèse 35, verset 1 à 5. Là, c'est Jacob qui a peur. Parce que ses fils viennent de faire quelque chose de mauvais. Ils ont tué tout un peuple en leur promettant d'abord qu'ils devaient se circoncire. Ils les ont trompés parce qu'un a accouché avec la fille de Jacob et les frères les ont tous tués. Et le peuple était fâché, on voulait les tuer. Maintenant, Jacob fait quelque chose pour montrer sa consécration à Dieu et qui va faire plaisir à Dieu et Dieu va le protéger. Regardons ce qu'il a fait. Genèse 35, versets 1 à 5. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers. Elle-même, elle a réagi. Elle a dit, hey, regarde, Dieu a dit à Jacob, dresse un autel. Dieu n'a pas dit, dresse un autel et enlève ça, ne prends ça aux gens. Parce que nous aimons trop. Oh, mais Dieu ne m'a pas dit, Dieu ne m'a pas parlé. En fait, si tu veux t'approcher de Dieu, c'est à toi de trouver qu'est-ce que tu peux faire pour faire plaisir à Dieu. Si tu veux approcher de Dieu, c'est à toi de trouver, Seigneur, je peux enlever ça, je peux faire. C'est ça qu'on appelle chercher Dieu. C'est flatter, attirer Dieu. Hey! Je ne suis plus comme ça, hein. Mais dans le monde, quand j'avais un rendez-vous, la pointinini, je vous dis, je cirais la pointinini ici comme ça là. Après, je faisais, tu sais la pointinini quand c'est rond comme ça là. Je faisais comme ça pour être assuré que ça pique comme ça là. Et puis pour tester, je vais devant le miroir. Et les gens disent qu'on ne sait pas, on ne fait pas. Les filles font ça, les gars font ça. J'allais devant le miroir, tu mets les jeans serrés là. Là maintenant les habits sont amples. Amen. Mais je mettais les jeans un peu serrés là comme ça sort les pieds un peu hackés. Et puis je fais ça. Je dis ce que je faisais. Je ne fais plus ça. J'ai changé. Après, quand je mets ça, je mets la pointille, je peux voir l'effet. Quand tu arrives en boîte de nuit, pour te faire remarquer, il faut d'abord que tu fasses la première impression parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Nous, à l'église, on n'aime pas ça. Tu fais la première impression, va courir pour le Seigneur, va faire le fou, la folle. Tu vas faire la première impression. Amen. Première chose, tu arrives d'abord, tu fais ça. Je vous dis, quand tu fais ça avec la pointinini et le jeu de lumière, ça fait comment? Et puis là, tu intimides. Mais je ne fais plus ça. Mais quand je voulais attirer, il fallait que je sois frais. Comme l'oignon. Après, même avant de sortir, tu prends le parfum, tu mets un peu dans la bouche. Pour que quand tu parles, ça va. Hein? Oh Seigneur, tu m'as délivré. Merci papa, merci papa. Il m'a sorti des jours. Ça va, toi? Tu me connais? Et on était truc. Mais là maintenant, il est admirable. Il est bon là. Amen. Continue. Qu'est-ce qu'il dit? Je faisais ça pour attirer. Toi, tu vas attirer Dieu, mais tu veux donner le minimum. Si tu vas attirer Dieu, tu dois donner le maximum. Continue, ma soeur. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel à Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Les dieux étrangers. C'était quoi les dieux étrangers? C'est clair. Non, c'est pas clair. Mais il précise, les anneaux qui étaient à leurs oreilles. À leurs oreilles. Hey. Donc ça peut être étranger ça. Donc ça peut faire plaisir à Dieu qu'on enlève ces choses. Ça c'est Jacob dans l'ancien temps. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Continue. Jacob les enfuit sous les térébintes qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Regardez,
Jacob les a enfuis. Quand on dit que tu es enfui, ça dit que tu te débarrasses et qu'on ne retrouve plus puisqu'il est parti du coin. Il est enfui pour s'assurer que personne ne va venir pour reprendre. Parce que quand tu enfuis, tu creuses à l'intérieur, au fond, et tu plaques ça dedans. Et si tu veux rechercher, ça va être compliqué, n'est-ce pas? Maintenant, si Dieu n'avait pas approuvé, on n'aurait rien eu. Mais si Dieu a approuvé, la Bible dit que la terreur de Dieu se répandit. Donc ça dit que si tu te débarrasses des choses que le monde aime, ça va terroriser Satan. Lui qui veut te faire du mal, il va te fuir. Ne fuis pas la sanctification. Cours vers la sanctification. Quand tu cours vers la sanctification, tu cours vers ta victoire. Quand tu cours vers la sanctification, tu cours vers ta délivrance. Il faut aimer la sanctification. Si tu aimes la sanctification, tu aimes Dieu. Amen. Papa Simplice, pardon, viens conclure et puis Sally va finir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Merci, Pasteur Yannick. Alléluia. Merci, merci. En très peu de temps, il a résumé, il a touché beaucoup de points. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Juste ajouter un petit truc sur l'alcool que j'ai donné un peu à Hochelaga. Vous savez, quand tu vas en évangélisation, l'une des choses que tu n'as pas envie de faire, c'est de faire ce que, n'est-ce pas, celui que tu veux évangéliser, n'est-ce pas, fait. Amen, qui est négatif. Vous savez, quand Jésus a partagé le vin, imaginez-vous, la Bible nous dit qu'il était là avec qui? Ses disciples. Quand Jésus sort avec ses disciples, c'est pourquoi? C'est pour évangéliser. Amen. Chercher une opportunité pour parler de Dieu. Et vous croyez qu'il allait multiplier l'alcool pour donner aux gens qui savent que c'est des gens qui aiment l'alcool? Ça, c'est la question qu'il faut qu'on se pose. Tu trouves des gens qui sont en train de s'enivrer. Tu sais qu'ils aiment ça. Et tu veux les évangéliser. Et première action que tu fais, c'est de quoi? Aller acheter de l'alcool pour leur donner. Ça ne sonne pas bien, non? Parce que s'ils sont ivres, comment vont-ils t'écouter? Amen. Donc, est-ce que Jésus a vraiment, réellement changé cette eau-là vraiment de l'alcool? Voilà la question qu'il faut qu'on se pose. En tant qu'être humain. Amen. Amen. Là, on n'est pas Jésus, là. Amen. Alléluia. Donc, c'était un peu cette réflexion-là que j'aimerais vraiment partager avec vous. Donc, l'alcool, ce n'est pas bon. Amen. Tout ce qui est alcool, il faut s'en débarrasser. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans un peu de détails. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, je te bénis. Éternel Dieu de gloire, nous te remercions, Papa, pour le temps, le merveilleux temps que tu nous as donné aujourd'hui, Seigneur. Afin que, Seigneur, nous puissions entendre encore de ta part, Seigneur. Merci pour l'homme que tu as oint, Seigneur, afin qu'il apporte ta parole, Seigneur. Merci pour nous qui l'avons reçu, Seigneur. Tu as ouvert nos cœurs. Nous prions que cela prenne place dans nos cœurs, Seigneur. Et j'aime et porte le fruit, Papa, d'une repentance digne. Change nos vies, change nos perspectives, Seigneur Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous venons te remettre la fraternité que nous allons avoir tantôt en tes mains, Seigneur. Papa, bénis les mains qui l'ont fait, Seigneur, et toutes mains aussi étrangères, éternel Dieu de gloire. Papa, tous ceux qui n'ont pas à manger, Papa, souviens-toi d'eux. Nous prions pour les âmes qui sont les âmes perdues de ce secteur, éternel Dieu Tout-Puissant. Souviens-toi des frères et sœurs qui vont rentrer chez eux, Seigneur Jésus. Papa, daigne les accompagner. Et que demain et tout le restant de la semaine, Seigneur, tu les accompagnes dans leurs différentes activités. Souviens-toi de notre pasteur qui est en Afrique, Seigneur, et que, Seigneur, toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Pour une fois, est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Rentrez bien, vous reposez et à lundi prochain. Amen. Partez pas sans prendre quelque chose. Les sœurs ont fait quelque chose en arrière. Amen. Waouh.